Hello tout le monde! Valérie Descens-V. Aujourd'hui, je te fais une mini capsule avec, dans le fond, 6 questions à te poser quand tu veux choisir une huile essentielle de qualité. Fait que je sais pas toi, mais moi, personnellement, la première fois que je suis allée pour choisir une huile essentielle, j'en avais entendu parler. Moi, j'ai commencé, j'avais envie de faire mes produits ménagers. Surtout quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon, je voulais qu'il puisse jouer, licher les planchers, puis que ce soit pas grave. Donc, je me suis retrouvée dans un magasin de santé naturelle à chercher des huiles essentielles. Finalement, fil en aiguille, bien trop compliqué, vraiment perdu. Je savais pas ce que je lisais, je savais pas vraiment où est-ce que c'était. Fait que finalement, j'ai commandé un kit sur Amazon. Ouais, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je veux te montrer, dans le fond, te décrire 6 questions que tu peux te poser pour choisir une huile essentielle qui est de qualité pour toi et ta famille. OK? Fait qu'on ne sait pas ce qui est vrai. Puis, c'est normal de se sentir un peu impuissante quand on veut choisir une huile essentielle, OK? Parce qu'il y en a des tonnes. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'ils ne s'équivalent pas toutes. Hein, c'est impossible, là. Ça se peut pas qu'on puisse acheter la même huile essentielle de qualité dans un magasin du dollar versus dans une compagnie tu sais, qui la vend plus cher puis qu'il y ait une si grande différence entre les prix. Donc, comment on fait pour s'y retrouver? OK? Et moi, personnellement, mon sentiment d'impuissance, c'était aussi beaucoup de OK, mais une fois que je vais l'avoir acheté, là, comment je vais l'utiliser? Comment je vais être sûre que ça va être sécuritaire pour moi et ma famille? OK? Donc, aujourd'hui, je t'explique mes 6 questions. Je fais le survol de ça. Puis si tu as des questions, toi, après, tu peux les écrire en commentaire. Donc, ce qui est important de se souvenir au départ, c'est qu'il n'y a pas de réglementation dans le monde des huiles essentielles. Ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de petit monsieur à veston avec son petit code qui va venir vérifier ce qu'il y a dans la bouteille des huiles essentielles qui sont vendues par les compagnies. Donc, si la compagnie ne le fait pas, faire passer des tests, personne ne va le faire. OK? Donc, ma première question que tu peux te poser, c'est est-ce que je connais quelqu'un de confiance qui utilise cette compagnie-là ou qui a vécu des bons résultats avec? Fait que, est-ce que cette personne-là, est-ce que j'ai quelqu'un de confiance dans mon entourage qui a trouvé des infos sur la compagnie, qui a des bonnes raisons de pourquoi elle a choisi cette compagnie-là? Est-ce qu'elle a eu des super bons résultats, puis elle est satisfaite avec les huiles essentielles qu'elle a achetées? Donc, d'aller chercher des références de gens en qui vous avez confiance et pas juste sur le web. OK? Parce qu'on le sait, hein, sur le web, c'est un océan d'informations et souvent d'informations qui sont contradictoires et c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, pour commencer, vu qu'il y en a vraiment beaucoup, allez-y avec quelqu'un de confiance. Au moins, vous allez réduire peut-être votre banque là, de compagnie à rechercher. OK? La deuxième question que je trouve super importante à se poser, c'est est-ce que la compagnie que je vais choisir me donne accès spontanément, donc gratuitement, là, que je peux aller trouver ou quand je leur écris, ils me les envoient, les résultats des tests, OK, qui sont passés sur les lots d'huile essentielle. Les 2 tests super importants, c'est le test de chromatographie gazeuse et le test de spectrométrie de masse. OK, là, on dirait qu'on retourne dans un cours de sciences du secondaire. OK, mais reste avec moi, tu vas voir, c'est vraiment pertinent. Ces tests-là, c'est les seuls qui vont te dire vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille. Parce que n'importe qui peut acheter une bouteille, mettre quelque chose dedans, remettre un bouchon bien scellé, mettre une étiquette et te vendre ça comme une huile essentielle 100% pure. Ça ne veut rien dire. 100% pure, thérapeutique, biologique, c'est du marketing. Personne ne va venir vérifier sur la bouteille d'huile essentielle, est-ce que ce qui est écrit dessus est en corrélation avec ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc, toi, la seule façon que tu as de t'assurer de ce qu'il y a dans ta bouteille et de la pureté et de la qualité de tes huiles essentielles, c'est d'avoir accès à ces tests-là. Est-ce que tu vas être capable de les lire? Ça se peut que non. Mais l'important, c'est que si la compagnie n'a rien à cacher et te partage ouvertement les tests,
tu as déjà une bonne idée de ce que ça peut contenir, OK? Qu'est-ce qu'il peut avoir dans une bouteille d'huile essentielle? Ben, il peut avoir des contaminants durant l'embouteillement, des contaminants qui ont été ajoutés parce que les choses qui sont utilisées pour distiller, par exemple, n'étaient pas propres, peu importe. Il peut y avoir des pesticides dans les récoltes, mais aussi du ruissellement, par exemple, du champ d'à côté qui se retrouve finalement dans la bouteille d'huile essentielle parce que c'est pas bien géré. Ça peut être des agents de remplissage. Donc, on va te dire que c'est 100% de l'amande poivrée, mais finalement, il y a autre chose à l'intérieur, une huile quelconque qu'on te dit pas pour couper le prix et pouvoir faire plus de profit. Ça peut être aussi des parfums synthétiques. Donc, finalement, c'est pas pantoute une huile essentielle, mais c'est une fragrance qui est faite en laboratoire. Ça peut être une autre huile. Donc, on te vend, par exemple, de l'huile essentielle de rose, mais finalement, c'est une autre fleur plus cheap, plus facile à récolter, puis on te vend ça à gros prix pour pouvoir faire du profit. Donc, ça se peut que ce ne soit pas pantoute une huile essentielle, mais qui sommes-nous? Une fois qu'on sniffe la bouteille, ça peut être difficile, OK? Donc, donc, je te dis, 100% pur thérapeutique bio, c'est vraiment difficile, OK, de savoir ce qui est le vrai du faux. Puis, pour être vraiment qualifié de thérapeutique, OK, pour qu'une huile essentielle, là, parce que c'est pas juste pour l'odeur, hein, bien sûr, c'est aussi pour les bienfaits que ça va avoir sur notre santé. Donc, il faut que ce soit testé par un tiers parti. Donc, pas que par la compagnie qui vous vend l'huile essentielle, mais bien par un tiers parti. Il faut que l'huile essentielle, elle soit pure, bien sûr. Hein? Il faut qu'elle soit authentique. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'altération, il n'y a pas eu d'ajout, donc on n'a pas mis autre chose à l'intérieur. Si on dit que ça vient, par exemple, des pétales de la fleur, ben, on n'a pas ajouté les feuilles, puis la tige, puis on est authentique dans ce qu'on véhicule comme information versus ce qu'on va distiller et mettre dans la bouteille. Il faut que ce soit de la meilleure qualité. Donc, la plante, elle est prise dans son environnement, dans son meilleur environnement. OK? Donc, on n'est pas en train de faire semblant. Là. On en a planté plein dans un pays, mais elle n'a pas vraiment de bienfaits. Puis, on vend ça juste pour vendre ça. Puis, ce qui m'avait marqué, moi, c'est que c'est possible. Tu sais, des fois, l'olfaction, c'est fort en Dieu. Non, moi, ça sent ça. Tu sais, ça doit être ça. Mais c'est possible de répliquer beaucoup d'odeurs en laboratoire. Par exemple, la vanille. La vanille, ça peut être répliqué par des sciures de bois. Fait qu'il y a de l'huile essentielle, entre guillemets, en gros guillemets, parce que c'est pas tout ça, qui va, dans le fond, imiter l'odeur de la vanille. Fait on s'entend qu'au niveau des bienfaits, ça n'a rien à voir. OK? C'est vraiment synthétique, mais ça va être vendu comme de l'huile essentielle de vanille. Donc là, bien sûr, on va clairement pas pouvoir la prendre à l'interne parce que c'est pas vraiment de la vanille. Donc, tu sais, vous comprenez un peu comment on peut être facilement floué. C'est très difficile de s'y retrouver. Au niveau de la certification biologique, sachez que c'est quelque chose que les compagnies doivent payer. Donc, c'est possible que le sceau apparaisse pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu'il y a des pesticides parce que c'est pas certifié bio. OK? Si, par exemple, je prends exemple avec les petits producteurs là, dans un pays défavorisé, ces gens-là n'auront pas dans le fond, le budget pour certifier leur récolte de biologique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas les efforts pour ne pas mettre de pesticides. Et c'est en ayant les tests, justement, que vous allez savoir qu'il n'y en a pas de pesticides dans la bouteille. Donc, que c'était pur, OK? Même si le sceau biologique n'est pas là. Une troisième question qui est super pertinente, c'est est-ce que les plantes sont cueillies dans leur sol d'origine pour avoir les propriétés et les bienfaits naturels qui leur sont donnés? OK? Donc, on veut les bons composés dedans. Là. On ne veut pas juste l'odeur de la lavande. On veut que notre lavande elle soit calmante, puis elle soit là pour nous apaiser, qu'elle nous aide au niveau là, de la réduction de nos inflammations. Donc, ces bienfaits-là, ils sont dans la plante seulement si elle a été récoltée dans son sol d'origine puis à l'endroit où la plante est supposée pousser. OK? Donc, local, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Pensez par exemple à une compagnie de smoothie, même si la compagnie de smoothie est québécoise, s'il y a des ananas dans votre smoothie,
faut être certain que les ananas ne viennent pas du Québec. OK? Et de toute façon, votre ananas du Québec a des très bonnes chances d'être soit vraiment, vraiment très cher et ou pas très bon si c'est fait à grande surface parce que c'est pas là son sol d'origine. C'est pas là qu'il va thriver, OK, cette plante-là. Donc, tu sais, je pense là, au Québec, là, on en a plein là, des super huiles essentielles, l'arborvité, l'épinette noire, le sapin baumier. Donc, certainement que ces choses-là, on va les prendre de façon locale. Mais pour le reste, le vétiver, ça pousse en Haïti, puis l'arbre à thé, c'est en Australie. Donc, tu sais, on peut pas, on peut pas essayer de vouloir les prendre ailleurs. Il faut que votre compagnie sache ces choses-là, puis puisse, dans le fond, avoir les connaissances de savoir, OK, mais la meilleure version, par exemple, de ma menthe poivrée, elle est là-bas parce que les bienfaits sont à leur plus haut, puis c'est ça que je veux offrir à ma clientèle, OK? La quatrième question que j'aime me poser, c'est est-ce que je suis capable de savoir quand je regarde la bouteille ou que je vais sur le site de la compagnie, la classification de la plante, son nom latin, sa provenance, donc justement d'où elle a été récoltée, et son chémotype. OK? Donc, dans le monde des huiles essentielles, là, c'est des choses qui sont super importantes. Donc, est-ce que les vraies informations vous sont données? Parce que si c'est juste un parfum synthétique qui est fait en laboratoire, il y aura probablement pas toutes ces informations-là de disponibles ou ça va être juste erroné, ça va être juste être donné, mais ce ne sera pas vraiment vrai, OK? Mais c'est un bon indicatif. Fait que si vous savez, dans le monde, il y a par exemple plein de variétés de menthe poivrée, là, tu sais, moi j'adore me faire un jardin. Ben l'été, là, j'ai de la menthe poivrée, de la menthe verte, de la menthe ananas, je veux dire de la menthe, là, il y en existe tout plein de variétés, pardon. Elles ont des cousins un peu partout. Donc, pour s'assurer que vraiment votre signature là, des composés soit la bonne, puis que les bienfaits aussi qui sont dans la bouteille ne sont pas variables parce que dans le monde des huiles essentielles, là, par exemple, si je prends la lavande, là, elle a un composé, le linalol, qui lui donne des effets relaxants. Ben, c'est pas la même chose s'il y en a, par exemple, 1% dans la bouteille versus s'il y en a 30% de linalol. Ben, si la compagnie, elle fait pas attention à ça, c'est possible que la première bouteille que vous allez acheter a 1% et la deuxième de la même compagnie a 30%. Donc, c'est sûr que les effets que vous allez ressentir en l'utilisant ne seront pas les mêmes, là. Ça va vraiment être instable, ça va varier beaucoup. C'est normal dans la nature, selon les saisons, selon la température et tout, là, bien sûr que la plante, elle va varier dans ses composés, mais une vraie bonne compagnie va s'assurer quand même d'une stabilité là, au niveau là, des composés chimiques qui sont à l'intérieur pour justement qu'il y ait les meilleurs bienfaits pour sa clientèle, OK? D'ailleurs, s'il y a un lot d'huile essentielle sur votre bouteille, donc un lot inscrit, c'est quand même une bonne chose parce que vous savez que, par exemple, plusieurs compagnies pourraient acheter du même producteur. Donc, un producteur, tu sais, c'est comme un broker, là, le middleman, là, la personne, dans le fond, qui va faire la vente. Donc, la personne qui va produire, elle pourrait vendre à plein de compagnies différentes, puis ces compagnies-là vont juste changer l'étiquette. Donc, au final, c'est le même lot d'huile essentielle qui va se retrouver dans plein de bouteilles différentes de plein de compagnies. Puis le seul moyen de le savoir, ben, c'est que le lot soit enregistré, donc que la compagnie fasse des registres avec leur lot. Souvent, c'est pour passer des tests, justement. Donc ça vous donne aussi une paix d'esprit de savoir ça. Puis si vous pouvez voir les tests qui sont passés exactement sur ce lot-là, mais c'est encore mieux, OK? Donc, vous pouvez savoir d'où ça vient, quand elle a été distillée, les tests vraiment de ces lots-là. Parce que si, par exemple, les tests ne sont pas bons, habituellement, le lot ne devrait jamais se retrouver sur le marché, OK? Ça, c'est dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait, OK? La cinquième question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir est-ce que la compagnie, elle a un contact direct avec les producteurs, les distillateurs, ou est-ce qu'elle fait justement affaire avec ce middleman-là, donc la personne qui va vendre entre les deux? Parce que les compagnies, là, tu sais, quand on vous dit que tu sais, dans le fond, ces questions-là, là, moi, je les ai inscrites pour vous aider parce que je le sais, là, les tests qui sont passés démontrent qu'il y a énormément d'huiles essentielles vendues sur le marché en ce moment qui sont altérées, qui ne sont pas les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a des contaminants ou autres. Et ça se peut que ça ne soit pas la compagnie, entre guillemets,
qui veulent de façon authentique, vraiment vous vendre de la scrap. C'est pas ça, là, OK? Ça se pourrait juste que la compagnie, elle n'a pas le budget pour passer les tests ou qu'elle ne voit pas vraiment la pertinence parce qu'elle vend ça, mettons, juste pour l'odeur. Ben c'est plate parce que si vous, par exemple, vous pensez utiliser votre huile de copaïba à l'interne pour vous aider pour X, Y, Z, mais que la compagnie, elle, a pensé juste vous vendre ça parce qu'elle trouve que ça sent bon puis c'est bien cute, c'est dommage parce que vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas la qualité auquel vous avez droit. Donc, quand c'est inscrit huile essentielle, il n'y a pas de régulation en ce moment, mais on veut quand même avoir la meilleure qualité, OK? Donc, si la compagnie, elle n'a pas de contact direct, bien, elle ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe entre le moment où c'est produit, récolté, distillé et ce qui est vraiment dans la bouteille au moment où elle l'achète avant de mettre son étiquette, OK? Donc, puis ça, c'est très large, là, cette question-là, là, parce que ça touche aussi au respect de la production. Donc, est-ce que la compagnie, elle a des pensées aussi au niveau de l'environnement pour que la ressource soit durable? Donc, une pensée là, de logique, là, de dire, OK, mais le but, c'est pas de raser le champ parce que je veux faire le plus de profit possible, mais le but, c'est de m'assurer que les producteurs qui font ça, là, ils vont avoir une pérennité puis que la ressource va être durable dans le temps. Donc, on va laisser le champ, par exemple, repousser pour pouvoir en faire longtemps. Donc, il y a cette pensée-là aussi derrière ça. Quand ils ont un contact direct avec la personne, souvent aussi, on va s'assurer que la personne, ben, elle est payée à sa juste valeur. OK, je vous donne un exemple. L'huile essentielle de rose, si on vous vend ça à 12 c'est n'importe quoi. OK? Pensez-y. Pour faire un 5 millilitres d'huile essentielle de rose, ça prend 12 000 roses. 12 000! Je veux dire, si vous allez acheter là, un paquet de 10 roses à Saint-Valentin, là, au fleuriste, vous allez voir que ça coûte cher des roses, OK? Et en plus, ça prend un super savoir-faire pour faire de l'huile essentielle de rose parce que la fleur, elle doit être distillée la journée même de son éclosion. Fait que si j'ai besoin d'avoir des gens qui savent ces choses-là, qui récoltent mes roses directement la journée de leur éclosion pour les distiller, que ça m'en prend 12 000 pour faire un 5 ml, puis la compagnie me vend ça 12 je peux me poser des questions, je pense. Fait que si vous avez des compagnies comme moi, c'était un peu ce qui m'a comme fait réfléchir quand j'ai acheté ma trousse là, sur Amazon, c'est que cette compagnie-là, toutes les huiles étaient le même prix. Fait que ce soit l'encens ou que ce soit le citron, il n'y avait aucune différence de prix. Toutes les millilitres étaient le même prix. C'est un peu bizarre, OK? Donc, ça sous-entend que quelqu'un n'a pas été payé dans le processus pour que vous puissiez, ou que c'est très, très, très altéré, puis dans le fond, vous avez presque pas d'huile essentielle versus peut-être de l'huile végétale ou autre dans votre bouteille, là, parce que ça fait aucun sens sinon, OK? Fait que c'est ça. Donc, le fait de pouvoir comme vouloir vendre plus pour le middleman, ça peut vouloir dire justement d'acheter des fragrances synthétiques, de l'huile végétale pour diminuer justement les coûts de production. Puis, ça vous fait penser que vous consommez quelque chose de naturel alors que finalement, ben c'est pas ça. OK? Donc, c'est quand même un point important. Puis, souvent, les compagnies qui ne pourront pas vous donner accès aux tests, c'est souvent ça. C'est souvent parce qu'ils ne savent pas tout à fait dans le transfert, là, tu sais, qu'est-ce qui a vraiment été passé. Puis, eux n'ont pas nécessairement l'intérêt ou la conscience de faire passer les tests sur les lots qu'ils vont acheter. Donc, ils vont juste acheter quelque chose en faisant confiance, tu sais, à la personne qui va leur vendre. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Puis, la sixième question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que les huiles essentielles comme le citron, justement, qui proviennent de la pleure, hein, ça provient du zeste dans le fond du citron. Quand vous ouvrez un agrume, là, puis que ça revole un peu, puis là, par exemple, quelqu'un entre, puis là, ça sent super bon, c'est l'huile essentielle qui fait ça, OK? C'est ce qui reste sur vos mains, là, OK? Quand vous pelez, par exemple, une orange. Est-ce que cette huile essentielle-là, elle peut être prise à l'interne? Parce que logiquement, ce n'est que du zeste qui est pressé à froid qui devrait être dans votre bouteille. OK? Fait que si votre huile essentielle de citron, elle a un signe de tête de mort et des indications d'appeler le centre antipoison si vous l'ingérez, ça vous permet aussi de vous poser quelques questions sur ce qu'il y a à l'intérieur. Soit la compagnie ne sait pas en tout si elle peut vous dire que vous pouvez le prendre à l'interne ou il n'y a pas en tout ça à l'intérieur, puis il y a beaucoup de contaminants, puis c'est pas du tout naturel et pur. OK? Donc, ça va prouver la qualité de votre huile essentielle, sa pureté,
Donc, c'est ça. Si la compagnie ne peut pas vous assurer que vous pouvez la consommer, il y a des bonnes chances que ce n'est pas ça que ça contienne votre bouteille, OK? D'ailleurs, à ce niveau-là, là, on parle par exemple des huiles d'agrumes, mais il y a des huiles qu'on considère comme de base, là, qui sont quand même vendues à large. Là. Donc, vous pourriez faire un test organoleptique, donc un test avec vos 5 sens. Donc, de prendre vraiment la bouteille, de les essayer, là, des différentes compagnies. Puis déjà, à l'odeur, ça, on n'est pas des pros, mais vous savez un peu ce que ça sent le citron. Ça devrait sentir le vrai citron que vous coupez pour manger là, dans votre cuisine. Là. La lavande, des choses comme ça. Donc, ça ne devrait pas sentir le parfum, ça ne devrait pas sentir quelque chose de trop, trop intense ou trop artificiel, un peu comme par exemple quand on dit que ça c'est un suçon au melon d'eau, bien on sait très bien que ça ne sent pas le melon d'eau. Ça sent ce qu'eux, ils veulent de façon synthétique, nous faire croire qu'il y a du melon d'eau au niveau des bonbons, des choses comme ça, mais ça ne sent pas ce que ça sent quand on mange un melon d'eau. Hein? Donc, vous pourriez mettre une goutte dans votre main. C'est déjà là, au niveau de l'inhalation, si la goutte vous donne mal à la tête puisque l'odeur est comme pas agréable, c'est un bon signe que la pureté est peut-être pas là. Des huiles essentielles douces, là, comme la lavande, là, si vous mettez ça sur vous puis vous plaquez, vous faites des boutons, vous devenez rouge, ça pourrait être un signe qu'il y a autre chose dans la bouteille. Donc, c'est ça, ça ne sent pas du tout ce que la plante devrait sentir. Il y a des bonnes chances. Peut-être que ce ne soit pas quelque chose qui est vraiment ce qui devrait être dedans. OK? Donc, en résumé, là, le but, c'est vraiment de vous rappeler que ben, vous êtes responsable de votre choix. Tu sais, moi, j'ai choisi à ce moment-là de dire wow, minute, OK, attends une minute. Là. Je comprends qu'il n'y a pas de régulation, que ce qui est écrit dessus, ça ne veut peut-être rien dire. Donc, je vais regarder si je peux trouver des informations sur la compagnie. Je vais regarder si je peux envoyer un courriel à la compagnie pour avoir les tests. Pas de réponse, c'est aussi une réponse, hein, vous savez. Je vais regarder justement, tu sais, OK, est-ce que je connais d'autres personnes qui les utilisent? Est-ce que je peux trouver, tu sais, des infos sur les lots? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que l'odeur me plaît? Est-ce que j'ai besoin de mettre 40 gouttes dans mon diffuseur versus, tu sais, le diffuseur me dit d'en mettre juste 4, mais on dirait que l'odeur est comme jamais là. Fait que vous êtes vraiment responsable de la compagnie, finalement, d'huile essentielle que vous allez choisir. Puis, c'est primordial pour votre santé puis pour celle des autres, celles autour de vous. Hein. Ce sont des composés qui sont volatiles, donc vous êtes responsable aussi de la santé des autres personnes parce qu'ils vont être affectés par l'huile essentielle que vous allez décider d'utiliser. Puis, au final, ben, la clé, là, c'est vraiment l'éducation. Fait que vous posez des questions, vous informez, c'est ça la clé, OK? Donc, je vais mettre un lien vers une publication, dans le fond, sur notre page Facebook où je vais mettre le visuel des 6 questions à vous poser pour que vous puissiez les avoir en tête si vous avez, si vous allez magasiner, si vous avez d'autres questions, que vous n'étiez pas certain de certains termes ou que vous avez envie de jaser justement de qualité d'huile essentielle, vous pouvez toujours nous écrire. Bye tout le monde!